السلام عليكم مزول في الأول، مرحبا بكم ناس الجياسكا في هذا العاجل. شاهدوا هذا قال لكم في دزاير تيوب، هاي صفحة مصادر دزاير تيوب. قال لك شبيبة القبائل تتعاقد رسميا مع المدرب الجزائري كريم بالحسين. دوك نحكيو وشكون هذا كريم بالحسين، دوك نحكيو موضوع عليه، ونخليكم أيضا كمال تصريحات كمال يسلي اللي قال لكم المدرب على دراية بالمدرب الجديد تاع شبيبة القبائل، على باله الاستخدامات وعنده كل معلومات على استخدامات شبيبة القبائل. اذا كاين هناك مفاهمه مع المدرب من هو. مصادر قال لك باللي ها هنا ايضا كل الصفحات تكتب على كمال او كريم بالحسين مدربا جديدا لفريق شبيبة القبائل. الكل يتكلم على ذلك. هل صح الخبر ام لا؟ نتحدث عن هذا المدرب. او قبل ذلك ديروا لنا لايك الفيديو، ابوني في القناه، واتركوا لنا تعليق واش رايكم ان صح الخبر. كريم بالحسيني هنا امامك 48 سنه، قد يكون المدرب الجديد لنادي شبيبة القبائل. هو مدرب جزائري لعدة أندية في أوروبا وبالتحديد في بلجيكا. أهمها في بلجيكا درب كرو كورتريا وأندرلاخت بوران شارلوروا. في انجلترا كان مساعدا للمدرب الانجليزي إدوارد ستيل في نادي واتفورد منذ بداية هذه السنة إلى غاية نهاية الموسم. أبرز نجاحات بالحسين كانت مع شارلوروا بين 2019 و 2021، بحيث فاز ب 30 مباراة وتعادل في 18 وخسر 22. بالحسين يمتلك شهادة UEFA برو تسمح له بالتدريب في أي دوري كان، كما أنه امتهن في منصب مدير تقني في نادي كورتري موسم 2016-2017. كان هذا يعني شخصية وما فعله بالحسين خلال مشواره الرياضي كمدرب، وأيضا عنده شهادة عالمية. نتمنى أنه يوفق، إن كان إن صح الخبر يوفق في شبيبة القبائل. واش رايكم في هذا المدرب؟ وأيضا ما حسب كمال يسلي نعطيكم تسمعوه باللي المدرب مش قال لكم شكون هو المدرب، ولكن قال لكم المدرب على دراية، اسمه ديجا المدرب خلاص كان قريب إن شاء الله راح يعنوا عليه من هو. هل هو كريم بالحسين أم مدرب آخر؟ لكم التعليق ونخليكم تسمعوا. ربما سمعتوه ولكن زيدوا اسمعوا مليح. يسلي كمان. يلا لايك الفيديو وابوني في القناة واتركونا تعليق. Moi, c'est des gens lui souhaitent la bienvenue. On est là à sa disposition pour l'accompagner au mieux pour atteindre les objectifs du club. Yazid, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde du football, qui a une carrière qui parle pour lui. En tant que dirigeant, il a travaillé dans des grands clubs. Il a mené des projets avec des résultats. Donc, il vient avec l'ambition de mettre la JSK en haut et on est là pour le pousser. كمال زلفلاك نشوف يسيك. Zulfelawan, Ansouf Yessoun. C'est ta toute première intervention en tant que porte-parole de la jeunesse sportive de Kabylie, une occasion de répondre aux nombreuses questions que se posent les supporters. Nous aborderons lors de cette intervention un ensemble de questions. Différentes questions seront abordées, différents volets seront abordés. Nous parlerons de la nouvelle organisation du club, nous parlerons du volet sportif, nous parlerons aussi des projets du club, mais aussi de la nouvelle saison qui arrive. Kamal, entrant directement dans le vif du sujet. Tu as été fraîchement nommé comme porte-parole du club. Un mot sur ça. C'est une fierté. Je suis très heureux. Je l'aborde avec beaucoup de responsabilité, beaucoup d'ambition, mais aussi beaucoup de modestie. Porter la parole d'un club comme la JSK, c'est quelque chose d'énorme. Donc, je suis conscient de la tâche qui m'est accordée et je ferai mon maximum pour honorer cette. Quel serait exactement ton rôle? En fait, je vais être amené à porter la parole du club officiel, c'est-à-dire que moi, je serai rattaché directement au président. C'est un volet totalement différent de la communication qui sera faite tous les jours sur les différents canaux du club, le site, l'application, les réseaux sociaux. Ça, ce travail-là, il sera fait par la direction du marketing et de la communication. Donc moi, ce sera plus la parole, entre guillemets, institutionnelle du club. Nous savons justement que tu occupes une autre fonction au sein du club. Tu es responsable du sponsoring et du partenariat. Comment arriveras-tu à concilier entre les deux fonctions? En fait, tout simplement, en m'organisant, on a eu des discussions avec le président en ce sens. Donc, l'organigramme a été ajusté
pour que chaque département ait sa responsabilité et ses tâches. Personne ne va interférer dans le travail des autres. On pourra venir donner un coup de main en support s'il y a besoin, mais chaque département a ses tâches et devra les respecter et atteindre les objectifs qui lui seront fixés. C'est exactement dans le même contexte. Nous avons remarqué depuis la fin de la saison une restructuration, une nouvelle organisation au sein de la JSK. On voudrait bien que tu nous parles un peu justement de tout ça. En fait, si on se réfère à la conférence de presse du président à son arrivée, il avait expliqué certains points, en l'occurrence celui de réorganiser la structure administrative et sportive, bien évidemment. Réorganiser la direction, c'est aussi une façon de pouvoir atteindre des objectifs. Quand on s'éparpille trop, forcément, on n'atteint jamais l'objectif. Chaque directeur a son équipe, a des objectifs, doit tout faire pour mener au mieux son plan pour atteindre l'objectif, toujours dans l'intérêt du club. Parce que l'objectif final, c'est d'atteindre les objectifs pour le club. Kamal, une nouvelle réorganisation, une nouvelle façon de fonctionner exige forcément des budgets, exige des moyens qui vont avec. Et cela nous mène à une autre question que se posent aussi les supporters concernant les actionnaires. Donc le président en a parlé aussi lors de sa conférence de presse. Est-ce qu'il y a du nouveau? Où est-ce qu'on en est avec ce dossier? En gros, pour faire très simple, la JS Kabylie et son actionnaire majoritaire Mobilis ont tout finalisé pour pouvoir aller chez le notaire et signer les cessions d'actions. Il y a des actionnaires qui avaient ouvertement annoncé céder les actions au club. À ce jour, la JSK et Mobilis attendent juste le rendez-vous chez le notaire. Le club est prêt à signer pour pouvoir avancer. Par déclinaison, cela nous mène aussi à la question concernant les dettes du club. Oui. Toujours pareil, le président en avait parlé dans la conférence de presse. Donc, comme il expliquait, la JSK et Mobilis s'engagent à payer la totalité des dettes, mais pas n'importe comment. Il l'a bien stipulé, chaque dossier sera traité. Comme ça a été annoncé sur le site officiel, 2 dettes ont été réglées, on a récupéré 2 comptes. Donc ça, c'est positif parce que ces dossiers ont été traités, examinés et validés. On peut annoncer aujourd'hui qu'il y a 2 nouveaux dossiers qui ont été validés, les paiements se feront dans les jours qui viennent. Et ça, c'est justement l'évolution qui est faite depuis la conférence de presse du président. Voilà, en gros, toutes les dettes seront réglées, comme je l'ai expliqué, dossier par dossier, pour ne pas faire n'importe quoi, parce que ça reste quand même les finances du club. On peut pas jouer avec les finances du club, donc le club paiera ce qu'il devra payer une fois que tout sera bien étudié. Mais toujours dans la préservation de l'intérêt. De l'intérêt du club, exactement. Kamal, passons maintenant à un autre volet qui intéresse au plus haut point les supporters, à savoir le volet sportif. Il y a l'arrivée de Yazid Mansouri en tant que directeur technique sportif. Un mot sur cette arrivée? Le premier mot, c'est déjà on lui souhaite la bienvenue. On est là à sa disposition pour l'accompagner au mieux pour atteindre les objectifs du club. Yazid, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde du football, qui a une carrière qui parle pour lui. En tant que dirigeant, il a travaillé dans des grands clubs. Il a mené des projets avec des résultats. Donc, il vient avec l'ambition de mettre la JSK en haut et on est là pour le pousser. Quel sera son rôle? Il sera directeur technique sportif, donc il va mener la politique sportive du club dans sa globalité, pas uniquement les seniors, en collaboration avec les jeunes catégories bien sûr, mais il va s'occuper du recrutement, de la politique de jeu, tout ça en accord avec le président et le coach. Il y a 3 personnes au club qui font le recrutement, le président, Yazid Mansouri et le coach. Personne du club ne doit interférer dans le travail du département sportif et les gens à l'extérieur non plus. Il est important de garder la sérénité pour travailler. On a de l'ambition, on est humble, mais on ne veut pas être perturbé, que ce soit de l'intérieur ou là de l'extérieur. Maintenant, l'environnement extérieur, ça peut poser problème, parfois. Ça fait partie du jeu, c'est ça. On est un club médiatique, on est un club exposé, on peut pas mettre tout le monde d'accord, mais ça c'est comme ça, c'est la vie, et ça on l'accepte, ça fait partie du jeu on va dire, même si parfois on n'est pas forcément d'accord. Par exemple, on peut aujourd'hui dire que le club a engagé 2 actions pour diffamation, pour défendre les intérêts du club. Donc on peut discuter, débattre sur le club. Il n'y a aucun problème, ça fait partie de la vie, comme j'ai expliqué. Mais ne pas mentir. Parce que mentir, ça amène le supporter sur un mauvais chemin. Parce que le supporter n'a pas forcément les tenants et les aboutissants. Ce qui fait que il va avoir une information et parfois il peut s'y rattacher alors qu'elle est totalement erronée. Donc pour éviter ça,
on a décidé, le club a décidé bien évidemment de porter certaines actions en justice, comme je l'ai expliqué, pour diffamation. Et à nous de faire le travail, bien sûr, c'est bien de dire ça, mais à nous de faire le travail pour communiquer avec nos supporters, leur expliquer ce qui se passe. Forcément, il y a des choses qu'on peut pas dire parce qu'il y a des choses qui doivent rester en interne, il y a des choses privées, il y a des choses c'est pour protéger les intérêts du club. Je vais vous donner un exemple, on va pas parler sur un joueur avec lequel on négocie. Parce que si demain le nom sort, forcément tous les clubs vont sauter sur lui. Donc il y a des choses qu'on doit faire en coulisses, c'est comme ça, mais l'information officielle, je le répète encore une fois, les canaux du club. À nous maintenant au club de faire ce qu'il faut pour communiquer correctement avec nos supporters. Ils attendent que ça. Après, dès qu'on va pouvoir être plus transparent, plus fluide avec eux, ça va aller tout seul. On se fait pas de soucis par rapport à ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'information claire, nette et précise. Et Kamal,